Le prélèvement d'une partie du foie n'est pas une opération dangereuse en soi. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Tout va bien se passer, je te le promets. Pour Estelle, il faut être un peu plus prudent. Hein. La greffe pourrait ne pas prendre. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ça devrait être fini depuis longtemps. Alors, comment elles vont? Estelle va bien. L'opération s'est bien passée. Tu sais, pour Estelle, c'est loin d'être fini. Hein. Mais c'est un bon début. Alors comme ça, vous êtes le frère de Nico. Je voudrais retrouver notre complicité d'avant, tu sais. On peut essayer. Tu te méfies toujours de ton frère. J'ai eu pas mal de problèmes d'argent par le passé, mais aujourd'hui c'est fini, je suis stable. C'est pas la première fois qu'il raconte n'importe quoi. Oui, mais bien sûr, je vais vous rembourser tout, bien sûr. En fait, je voudrais parler affaires avec vous. Vous avez besoin d'une styliste? Oh, si vous me dites que ça vous tente pas, je vous croirais pas. C'est un peu précipité quand même. Personnellement, quand je désire, j'évite de réfléchir. On continue ou on arrête? On peut faire des grandes choses ensemble. T'as ressenti la même chose que moi? Les corps ne mentent pas. Ce serait stupide d'arrêter. Moi, je crois qu'on peut continuer. Avec plaisir. Et le plus longtemps possible. Ah, longtemps, ça me laisse perplexe, connaissant les hommes. Hé, en fait, j'ai feuilleté ton book, là. C'est formidable, c'est génial. Hein. T'as un talent fou, hein. Et pile poil dans l'esprit de mon projet. Hein. Louis, j'ai pas envie de prendre de décision tout de suite. Et ce projet, j'y crois, et j'y crois avec toi. Non, écoute, franchement, je sais pas si j'ai les capacités artistiques de créer 4 lignes de vêtements et accessoires. Ah mais non, mais il s'agit pas de créer 4 lignes de vêtements. Tu conçois des modèles, ensuite c'est la couleur de l'imprimé de la robe ou la pierre de la boucle d'oreille qui change, c'est tout. Tu crois que c'est une bonne idée de mélanger le travail et la vie sentimentale? T'as raison, mais je suis persuadé que c'est possible. Je le sens. Une lettre pour toi, qui vient d'Italie. C'est sûrement la réponse de ton concours. Oui, j'ai vu. Tu veux pas l'ouvrir? Si, plus tard. Bah, tu veux pas connaître la réponse? Bah, attends, si ça se trouve, il te commande une salle de spectacle qui va faire de toi un architecte de réputation mondiale. Non, c'est la réponse au premier tour, c'est pour éliminer les projets bâclés ou farfelus. Ah, d'accord. Ouais. Non, les choses sérieuses vont commencer pour moi après le premier écrémage. Tu veux pas l'ouvrir quand même? Ben, ouvre-la si ça t'amuse. Je prends le dossier Nadal. Vincent, ton projet est refusé. Tu te trouves drôle? Non, non. Non, je plaisante pas. Hein. Lis. Ils m'ont éliminé dès le premier tour. Attends, c'est peut-être juste que ton travail correspondait pas à l'esprit du projet. Ouais, mais dans ce cas, c'est grave. Ça fait plus de 15 ans que je suis architecte. Je devrais être capable de lire un cahier des charges. Oui, non, mais attends, c'est qu'un concours. Ils ont dû recevoir plus de 1000 dossiers. Ce serait logique qu'avec mon expérience, je sois encore dans la course. Attends, t'en fais pas trop, Vincent. Non, mais les mecs qui se font bouler au premier tour, ce sont les débutants ou les incapables. Oui, mais c'est pas ton cas. Là, c'est juste qu'ils ont pas aimé ton projet, c'est tout. Hein. Je suis juste bon à rien. Mais non. Où tu vas? Le médecin m'a dit que tout s'était bien passé. Et pour l'instant, tout allait bien. T'as l'air étonné. Bah oui, j'y croyais plus. Je me disais tellement que tout allait s'arrêter pour moi, que j'allais partir. Faut que tu t'y fasses. Et puis c'est terminé, là, le numéro de la grande malade à qui on passe tous les caprices. C'est fini maintenant. Putain. T'es con, ça me tire sur ma cicatrice. J'ai pas le droit de rire. Désolé. Par contre, il faudrait que t'appelles 2-3 potes un peu dépressifs, parce que moi, j'ai juste envie de me marrer tout le temps et de dire des conneries. Voilà. Bah, pas moi. Quand je vois la liste d'interdits que le médecin m'a dressée. Déconne pas, t'as encore droit au parachute, au moins. Sérieusement, je dois prendre des médicaments toute ma vie. Je sais. Interdite d'alcool, de gueuleton, de sucreries, de sport violent.
plein d'autres trucs encore. C'est pas grave, l'important c'est que tu vives. Ouais. Mais je comprendrais que ça te fasse flipper. Attends, mais pourquoi ça me ferait flipper? Ça va pas être marrant de partager le quotidien d'une petite vieille. Encore une chose que je t'ai pas dite. Moi j'aime bien les petites vieilles. Ouais. Ouais. On regardera Derrick tous les deux et on sera heureux. Tu veux bien? Derrick. Y a pas à dire, hein. 10 longueurs de dos crawlé, ça donne la pêche. Bah arrête, t'as pas fait 2 longueurs. T'as pas arrêté de tchatcher avec le maître nageur. Tu crois qu'on t'a pas vu? Moi? Non mais t'as déliré là, c'est lui qui est venu me parler. Faut dire qu'il était plutôt craquant. Ah bah d'accord. Y a que moi qui suis venue pour nager, c'est ça? Mais moi aussi. Mais ça m'a fait du bien, j'avais pas mis les pieds dans la piscine depuis le CM2. Le CM2 carrément. Bah ouais, On a bien fait d'insister pour que tu viennes alors. c'est clair. J'en avais marre de me cacher, de pas sortir, de rester dans ma caravane à me faire chier. Bah la première fois que JB t'a rencontré, c'est dans la rue quand même. Oui, mais là, c'était exceptionnel. Parce que la plupart du temps, je faisais le trajet de chez moi au collège. Ouais, tu flippes à chaque fois que tu sors dans la rue. Bah, je me sens pas à mon aise. Mais avec vous, ça va. Mais écoute, on remettra ça. De toute façon, moi, j'ai décidé de reprendre le sport et d'aller nager toutes les semaines. Des fois que le maître nageur s'ennuierait tout seul dans sa petite chaise. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît, contrôle d'identité. Non mais comment c'est possible? Comment j'ai pu me rétamer au premier tour? Vous savez, ils ont peut-être fait une erreur en envoyant les résultats. C'est ça, ouais. Ça peut arriver. Rappelez-vous votre fille, avec le bac. Mais ça se produit une fois sur 10 000, ce genre de choses. Je suis peut-être devenu nul, mais je suis pas naïf. Oh, arrêtez de dire que vous êtes nul. Ça sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Faut bien que je regarde la réalité en face. Je suis devenu mauvais. Moi, je suis sûr que non. Je suis mieux placé que vous pour savoir si je suis bon ou pas. Et puis de toute façon, un architecte qui n'exerce pas n'est pas un architecte. Vous avez eu tellement de soucis ces derniers mois, plus le boulot, vous n'avez pas le temps de tout faire. Là, on est d'accord. C'est vrai que depuis que je travaille à Phénicie, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma créativité. Oui, et puis, superviser un chantier, c'est un travail de technicien, pas de créatif. Et mon métier, c'est architecte. Enfin, c'était. Vous en faites pas, allez. Le talent, ça s'envole pas comme ça, là. À force de travailler sur les chantiers, mon talent, il a dû disparaître sous un paquet de gravats. Bonjour. Moi qui voulais te souhaiter une bonne année, j'ai l'impression que je tombe mal. Au contraire, c'est le bon moment pour me souhaiter plein de bonnes choses et surtout du changement. Alors bonne année Vincent, et beaucoup de changements. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah écoute, tout va bien. 2007 démarre tellement fort, je peux rien désirer de plus. Ouais, je sens qu'il y a un amoureux derrière ce beau sourire. C'est vrai, mais pas seulement. En fait, on m'offre des perspectives professionnelles très excitantes. Formidable. Merci. Vous avez retrouvé vos papiers? Pas encore. Je suis sûre que je les avais. T'as dû les oublier chez toi. On sort de la piscine. Et franchement, moi, c'est un coup de bol que j'ai mes papiers dans mon sac de sport. Vous devez toujours avoir vos papiers sur vous. Il se passe un truc spécial dans le quartier là? Hold up, alerte à la bombe ou c'est juste parce qu'on est d'origine étrangère que vous nous contrôlez? Du calme, c'est un contrôle de routine. On vérifie juste que tout est en règle, c'est tout. Attendez là, on est entre copines tranquilles, on fait rien de mal. Et comme par hasard, on est deux à avoir des origines étrangères, ça nous tombe dessus. Vous aimez pas beaucoup les Arabes, hein? Je préfère oublier ce que je viens d'entendre, mademoiselle. Mais si c'est pas le cas, alors dites-moi pourquoi vous nous contrôlez? Présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Mais allez vous faire foutre, je me soumets pas à un contrôle raciste. Samia, arrête. Mais non, j'arrête pas, j'en ai marre de fermer ma gueule. C'est toujours les mêmes qui se font contrôler. Vos papiers ou on va devoir vous emmener au commissariat? C'est ça, oui, emmenez-moi. C'est votre kiff d'arrêter les blacks et les arabes, hein? Mais allez-y, faites-vous plaisir, vous gênez pas. On l'embarque. J'ai rien fait de mal. C'est ma gueule qui leur revient pas. J'ai rien fait, délit de faciès. Alors, tu sors quand? Je sais pas, mon chéri, c'est les médecins qui décident. Mais tu sors avant que je reprenne les cours? Attends, tu veux pas arrêter, là? Tu harcèles ta mère depuis 1 heure, là, non-stop. Je te harcèle? Non, mon chéri. Bon, tu m'avais pas parlé d'un devoir de maths à faire pour la rentrée? C'est pas un problème, ça va, j'ai le temps. Tu es bon élève? Ouais. Vite fait. Ouais, ne gâchons pas une si belle journée par des sujets qui fâchent. Attends, t'es dur, hein. Quand même, je suis pas mal cette année. Oui, 9,5 de moyenne au premier trimestre. Comment t'es? Mais il me casse tout le temps, hein. Et là, il te dit pas que j'ai eu 11 en français pour la première fois de ma vie. C'est bien, 11. Et j'ai eu 14 en physique aussi. Oui, bah ça compense le 7 en maths et le 5 en dessin. Hein. Oui, je m'en tape du dessin, je vais pas être dessinateur. Attends, je crois qu'il faut que je me repose, là.
Je suis complètement assommée par l'anesthésie. Bah vas-y, ça me dérange pas. Je peux te tenir la main pendant que tu dors? Oui, non, on va plutôt la laisser tranquille. Allez, viens, va, je te paye un café. Bon bah je te laisse alors. Ouais. Tu reviens demain, tu pourras rester plus longtemps. Bonjour, monsieur Barrel. Ah, bonjour, Madame Torres. Alors, mon argent, vous l'avez placé en bourse? Ah oui, vos 1000 euros sont placés sur le second marché de la bourse de Séoul. Et j'ai vu ce matin que vous aviez gagné déjà 110 euros. J'ai gagné 10% en une seule journée? Et oui, et ce n'est qu'un début. J'ai gagné de l'argent en dormant, mais c'est incroyable. C'est le principe de la bourse. Enfin, je peux aussi tout perdre, hein. Non, tout perdre, non. À la rigueur, ne pas avoir les rendements que vous escomptiez, mais vous inquiétez pas. Votre argent est entre les mains de professionnels qui connaissent le monde du marché sur le bout des doigts. J'espère bien, hein, parce que vous savez, pour moi, 1000 euros, hein, c'est quelque chose, hein. 1110 euros. Et à l'heure où je vous parle, peut-être plus. Vous croyez? Sûrement. Si l'indice de consommation des ménages américains est positif, vos valeurs vont faire un sacré bond. Alors, croisons les doigts, hein. Eh oui. Alors on continue ou... Bien sûr qu'on continue. Pour une fois que je gagne, je vais pas m'arrêter comme ça. Vous m'excusez. Monsieur, vous désirez une chambre? Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Et au Marseille en TGV, c'est à peine 2 heures. Monsieur est un client à qui je donne quelques conseils de placement. Je comprends. D'ailleurs, Madame Torres, je vous conseille, si vous pouvez, bien sûr, d'augmenter votre mise de départ. Parce que d'après les spécialistes, la conjoncture est plutôt favorable en ce moment, vous savez. Oui, enfin, pour l'instant, je préfère en rester là, hein. Comme vous voudrez. Je vous emmène? Allez, sors de là. Merci. T'as la chance que ma collègue est sympa. Elle faisait son boulot, figure-toi. Faut le dire vite. Pardon? J'ai pas entendu. La prochaine fois que t'insultes un flic, je te colle une garde à vue, t'as compris? Je l'ai pas insulté, j'ai dit ce que je pensais. Les condés, des fois, ils exagèrent. Tu veux vraiment que je te recolle en cage? Le monde des flics, c'est pas un monde parfait, hein. Tu te tais maintenant, hein? Je suis désolé, ça se reproduira plus. Il va y avoir des poursuites? Non, ça va, je me suis arrangé. Merci. Tu débloques ou quoi? Ça recommence les conneries? C'est bon, je t'expliquerai. Non. Ah, mais Explique-moi tout de suite, je t'écoute. j'ai été obligée de faire un scandale pour sauver la mise à une copine en galère. Qu'est-ce que tu m'inventes, là? C'est la vérité, elle a des problèmes de papier et elle risque de se faire choper à tous les coins de rue. Tous ces flics racistes, là. Arrête avec tes clichés. C'était pas venu à l'idée qu'il y a des flics qui font leur travail, simplement? On s'acharne sur les blacks et les arabes. Mais t'es con, tu fais exprès. Bien sûr. Dis que je suis devenu raciste aussi. Des fois, t'es limite. Samia, tu arrêtes avec tes allusions débiles. Je te préviens, c'est la dernière fois que je viens te chercher ici. Tu as compris? Tu m'entends? Je suis descendu à Marseille juste pour quelques jours. Combien? Une semaine, pas plus. Pourquoi vous avez voulu m'enfler en me racontant que vous étiez à Lyon? Parce que Parce que vous n'avez pas les thunes que vous me devez. Et que vous m'avez pris pour un con. Pas du tout. Si, vous m'avez pris pour un con. Écoutez, je suis en difficulté en ce moment. Ma dernière société est en liquidation judiciaire. Et qu'est-ce que ça peut me foutre? Nous vous avons prêté 100 000 euros pour sauver votre boîte. Si aujourd'hui elle est en faillite, ça c'est le dernier de nos soucis. Laissez-moi un peu de temps. Si je suis à Marseille, c'est parce que j'ai de gros projets ici. Ça aussi c'est le dernier de nos soucis. Je m'en bats les couilles. Mais je vais vous rembourser, c'est sûr. D'accord. Quand? Mes affaires se présentent bien ici. Je pourrais vous donner 10 000, disons, d'ici 48 heures. Bien. Mais je te préviens, si tu disparais encore, je te rattraperai. Et là, je m'attaquerai à ta jambe gauche. Et quand elle sera brisée en 12 morceaux, je passerai à la jambe droite. Et si ça suffit pas, je te pète les avant-bras. Ça te va? Ok. Parfait. Bon, pour sceller notre accord, vous allez m'inviter à déjeuner. Bon, tu vas quand même pas t'associer avec un type que tu connais à peine. Je le connais un peu quand même. Charlotte, le cul c'est une chose, le boulot c'en est une autre. Prends au moins le temps de réfléchir. C'est ce que je fais, j'ai pas dit oui.
Encore heureux. Il débarque de nulle part avec sa jolie petite gueule et toi... T'exagères, c'est pas n'importe qui quand même, c'est le frère de Nicolas. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? En plus, bosser avec son mec, c'est pas le top, hein. Regarde, c'est Inès Vincent. Mais tu veux me casser le moral, toi, c'est pas vrai, ça. Moi, ce que je dis, c'est quand on s'associe avec quelqu'un, il faut pas juste regarder les bons côtés. Qu'est-ce que je risque, Luna? Il investit de l'argent, il me demande pas un centime. Ce serait toi, je me méfierais. Celui Barrel a un sale esprit, il est capable de t'exploiter. Il utilise mon talent, ça prouve que j'en ai, et que c'est un homme d'affaires réaliste. Reste sur tes gardes, ma belle, c'est un conseil que je te donne. Ce qui vous dérange, c'est qu'il aime l'argent. C'est pourtant pas une honte. Ça dépend comment on le gagne. Mais arrête de te rendre coupable de tout. Elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle a eu raison de le faire. Mais ils vont pas la relâcher comme ça. Ils voudront savoir pourquoi elle a fait ça et elle va finir par tout balancer. Samia, c'est une grande gueule. Mais seulement si elle veut parler. Hein. T'inquiète, elle dira rien. Je m'inquiète pas pour moi. C'est pour elle que je m'inquiète. Bah, c'est plutôt les flics que tu devrais plaindre parce qu'avec Samia, ils ont intérêt à s'accrocher. Ah, bah tu vois, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Salut les filles. On va plus pas cette tête. Bon, comment ça s'est passé? Vous auriez vu la tronche de la fliquette quand j'ai sorti ma carte d'identité française, elle a halluciné. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi, Samia. Oh. T'en fais pas, je risquais pas grand-chose. Elle avait peur qu'il te garde. Oh, c'était plutôt marrant, hein. Léo m'a passé un bon savon et mon frère a fait la stéréo avec sa morale pro-flic, et voilà. Bah, t'as de la chance, hein. Parce que si j'avais été à ta place à l'heure qu'il est, je serais dans un centre de rétention. Il faut pas que tu te mettes dans un état pareil. On voit bien que c'est pas toi qui as passé des nuits blanches sur ce projet. Mais des concours, il y en aura d'autres. Tu sais, Fénicie peut t'aider à présenter un projet. On a une société qui a pignon sur rue et ça donnera plus de poids à ton travail. J'ai pas envie que Fénicie se mêle de mon travail. C'est-à-dire? J'aimerais prendre un peu de recul par rapport à la société. Mais pourquoi ça se passe bien? Tu fais du bon travail. Cette boîte m'étouffe, elle bouffe tout mon temps. Ok, je vois. T'as trouvé un responsable à ton échec? Non mais, regarde où j'en suis. Incapable de passer le premier tour d'un concours. Non, désolé Vincent. Si t'as décidé de faire un bilan, tu dois avoir un minimum d'honnêteté. Si t'as échoué, c'est pas à cause de Fénicie. Non, c'est pourquoi alors? Parce que je suis nul? Mais j'ai pas dit ça. Je suis nul parce que j'ai l'esprit tout le temps occupé à autre chose. Je passe ma vie sur des chantiers. Je suis pas fait pour ça. Bah, tu t'en tires bien pourtant. Eh ben oui, c'est pas mon métier. Et puis, j'ai passé l'âge de faire un job en attendant. Qu'est-ce que t'essaies de me dire là? J'ai décidé de démissionner. C'est une plaisanterie? Oh non, c'est sérieux, il est temps que je m'accomplisse. C'est pas à 60 ans que je vais pouvoir le faire. Et comment est-ce que tu comptes gagner ta vie? Quelle drôle de question. T'as pas compris que j'allais reprendre mon métier? Ou alors tu me considères vraiment comme un architecte raté? Madame Marcy, je peux vous parler? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air toute bouleversée. Je viens de recevoir un avis d'expulsion. Je dois avoir quitté le territoire français d'ici 3 semaines. Quoi? Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été contrôlée? Non, ça doit être un de mes employeurs. Je sais pas, quelqu'un chez qui je fais le ménage. Il vous aurait dénoncé? Pas forcément. Il m'a peut-être mise sur sa feuille d'impôt pour avoir des abattements supplémentaires. Il vous déclare pas? Il vous aurait mis sur sa feuille d'impôt? Mais moi, je dis ça, mais ça peut être autre chose. De toute façon, comme ils disent rien dans le courrier, on peut pas savoir d'où ça vient. Surtout, il faut pas vous décourager. Je vais pouvoir vous aider, je connais pas mal d'associations. C'est pas la peine, c'est fichu, je sais bien. La seule chance qu'il nous reste, c'est de nous installer ailleurs. Comment ça, ailleurs? J'ai une cousine qui vit dans la banlieue parisienne. Elle est en situation régulière? Non, elle garde des enfants sans être déclarée. Ils vivent à 2 familles dans un appartement. Comment est-ce qu'elle pourrait vous aider? Elle dit qu'elle connaît une dame qui cherche quelqu'un pour garder un bébé. J'ai pris un billet de train pour Paris, je vais aller la voir. Et vous logerez où? Ma cousine connaît quelqu'un qui peut m'héberger pour quelques jours. Écoutez, ce serait pas plus simple de trouver un autre logement sur Marseille? Mais j'ai peur, Madame Marcy. Je veux pas voir la police débarquer un matin et nous amener. Je préfère tenter ma chance ailleurs, disparaître. Je comprends. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous ennuie de prendre Lily chez vous pendant que je vais là-bas? Mais pas du tout. Si elle est d'accord, elle pourra rester le temps qu'elle voudra. Si ça marche, j'enverrai de l'argent pour qu'elle me rejoigne. D'accord. Oh, merci beaucoup. Partez tranquille. Mais on n'a rien fait pour le premier de l'an, là. Soyez cool, on sort en boîte. On est déjà sortis hier avec Juliette.
pour ça qu'on est naze. Non, vous êtes pas naze, vous avez l'impression d'être naze. Mais dès que vous allez entendre la musique et tout, là... Non, laisse tomber. Nathan, on vient de passer une nuit blanche, là. Ah, moi, je vais me coucher. Ouais, on n'a pas l'énergie. On dirait 3 petits vieux, là. Juliette, tu vas pas me faire croire que t'es cassée par une malheureuse soirée en boîte? Bah si. Et puis la piscine ce matin, ça m'a achevé. Et on a plein de trucs à fêter. L'opération qui s'est bien passée, le nouvel an. Désolé pour moi, c'est non. Je rentre. Mademoiselle. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon. Maintenant qu'on a viré le papy, on y va? Nathan, t'arriveras pas à nous faire sortir. Si vous venez, je vous dispense de me faire un cadeau à mon anniversaire. Non mais d'où t'as vu que j'allais te faire un cadeau? Il a rêvé, lui. Mais pourquoi tu vas pas sans nous? Mais arrête, c'est nul de sortir tout seul en boîte. En plus, j'ai aucune chance de rentrer si j'ai pas un ou deux potes majeurs. Non, pour une fois que j'ai le droit de sortir, c'est pas cool. Allez, je t'emmène. C'est vrai? Ah, putain, merci. Allez, je viens aussi. Mais on va se changer. Et vous êtes génial, je vous adore. Je vais vous payer un verre à toutes les deux et je vais vous offrir même une pizza avant d'aller en boîte. Et s'il y a un mec qui vous emmerde, je lui casse la gueule. Ah. Je suis le roi du monde. Tu peux me passer la salade, maman? Merci. Tiens, Lily. T'aimes pas ça? Tu veux que je te fasse autre chose? Non, merci, j'ai pas faim. Tu te fais du souci pour ta mère? T'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien se passer à Paris. Mais oui, y a pas de raison. Elle se fait aider par une cousine là-bas, c'est ça? Mais les cousins, c'est tous des clandestins comme nous. C'est des fantômes. Écoute, Lily, si ça marche pas, je te promets qu'on prendra le relais. Je remuerai ciel et terre s'il le faut, mais on empêchera votre expulsion. Je vous empêcherai rien du tout. Mais fais confiance à ma mère. Quand elle se bat, elle lâche pas le morceau facilement. C'est pas la peine. J'ai bien réfléchi. Je veux rentrer au Nigeria. Mais dis pas n'importe quoi, Lily. C'est chez moi, là-bas. Je veux savoir ce que c'est que de vivre au Nigeria. Tu peux pas retourner là-bas, c'est trop dangereux. Parce qu'ici, c'est pas dangereux, peut-être. Tu peux pas comparer. Qu'est-ce que vous en savez? J'en peux plus d'aller au bahut en rasant les murs. D'avoir mal au ventre dès que je vois un uniforme. Depuis que je suis toute petite, je vis en criminel en cavale. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien. C'est pour ça qu'on va se battre pour vous aider, ta mère et toi. C'est pas la peine. T'en veux pas de nous ici. C'est pas une raison pour baisser les bras. On est encore le pays des droits de l'homme. C'est des conneries, ça, les droits de l'homme. Quand je quitte ma mère le matin, je suis même pas sûre de la voir le soir. Alors autant crever à Lagos. Elles sont magnifiques. Non, elles sont belles, c'est toi qui es magnifique. Mais c'est pas raisonnable. Ah ouais, t'as raison, on va être embêtés avec toute la soirée. J'aurais dû les faire livrer, non? C'est pas ça, mais t'as dû l'acheter très cher ce bouquin, non? Oh, c'est pas grave, l'argent c'est fait pour être dépensé. À bon escient. Attends, qu'est-ce que tu me fais comme plan, là? Tu trouves ça ringard d'offrir des fleurs, c'est ça? Pas du tout. Ouais, alors c'est quoi ce commentaire d'expert comptable? Juste un avant-goût de ce qui t'attend. J'ai beaucoup réfléchi ce matin et Et j'ai décidé de m'associer avec toi.